Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Aurélie, voici Chicha et aujourd'hui je vais vous lire les avis de l'application Tous Anti-Covid. J'étais assez étonnée qu'elle ait 4 étoiles sur 5, donc je suis allée voir les commentaires par curiosité et je me suis rendu compte que les gens ont vraiment beaucoup d'imagination et qu'ils ont eu des commentaires très très drôles. Donc je vous en fais profiter. On commence tout de suite. Générique! Donc c'est parti, je me suis un peu gardé la surprise, j'en ai lu juste 2-3 et j'ai gardé le reste pour les découvrir en même temps que vous. Donc on va les découvrir ensemble. Donc on a Maner Skyle. Ah c'est dommage, à une lettre près ça faisait Skype et c'était stylé comme nom. 6 février 2022, donc c'est tout récent. Excellent open world où on doit échapper aux variants et aux électeurs de Florian Philippot. Même si c'est très compliqué de suivre ce que dit les maîtres du jeu, entre parenthèses le gouvernement. Pour le coup oui, c'est un open world. La majorité des gens qui ont mis des commentaires très drôles c'est parce qu'ils ont un peu commenté ça comme si c'était un jeu vidéo, alors qu'en fait pas du tout. Ensuite on a Armageddon. Donc 3 étoiles sur 5, 3 janvier 2022. Bon, le début du jeu est trop sympa et les 2 premières vagues étaient incroyables. Mais avec l'arrivée d'Omicron, le jeu est devenu beaucoup trop dur et s'est transformé en un die and retry, à part si on paye et ça c'est pas ouf. Mais avec l'épée vaccin, le jeu reste jouable, mais la mienne étant de niveau 2, je n'arrive pas à battre Omicron le destructeur et le grind pour l'épée vaccin de niveau 3 est trop long. Ah ouais, alors lui, clairement, il joue beaucoup aux jeux vidéo, pas sûr que vous ayez tout suivi, je suis pas certaine d'avoir tout compris, mais c'est pas mal, il y a un bon thème, il y a une métaphore filée, pas mal, j'aime bien ce commentaire. C'est un bon commentaire, qui ne dit pas du tout ce que fait l'application, mais c'est un peu le principe. On a Zarox, 1er janvier 2022, 5 étoiles. Zarox. Je sais pas comment les gens choisissent leur pseudo. Zarox. Donc là, on a une métaphore des zombies. Très bon jeu et assez addictif. Survivre aux vagues est assez compliqué, surtout après la deuxième. Le vaccin est par contre très utile pour échapper aux infectés. En mode combat contre des zombies, j'aime bien. Ensuite, on a Corentin, 5 étoiles, qui nous dit « Application excellente, pas de pub, encore heureux qu'ils nous mettent pas de pub, il manquerait plus que ça. » N'empêche que c'est pas con. S'ils mettaient de la pub, ça leur ferait des sous, et comme ça, ils pourraient baisser le Le jeu est parfait pour les longs trajets dans l'avion par exemple. J'ai hâte de voir la fin du jeu. On a tous hâte! On a tous hâte de voir la fin du jeu. Pour l'instant, je ne suis pas fait spoil de ce que je vois sur MSN. MSN, il a quel âge? Twitter, MySpace ou Skyblog. Personne n'a encore fini le jeu de toute façon. Il y a encore des gens qui utilisent MySpace et Skyblog. Ah, j'avais un Skyblog quand j'étais petite, je sais même pas si je l'ai encore, mais il faut que je le retrouve. Un jour, faut que je vous fasse un tour de mon Skyblog. Si vous commencez le jeu, faites gaffe au niveau Delta. C'est vrai que c'est le niveau le plus dur. J'ai eu du mal à le passer, mais une fois passé, je trouve le jeu assez facile. Surtout au niveau Omicron. Ça me fait trop rire, ils ont vraiment commenté comme si c'était un jeu, alors que bah c'est quand même l'application la plus boring possible. Astra c'est les étoiles, et elle a mis 5 étoiles. Comme quoi, le pseudo correspond à la notation. 25 février, c'est tout récent, c'était il y a 2 jours. C'est une application utile pour ne pas avoir tout le temps de papier, confirmant que j'ai fait mes 2 doses. Grâce à cette appli, tout est sur mon téléphone. C'est un peu le but de l'application, tout à fait. Pour parler à l'État, je vous transmets ceci. Bonne chance à l'Ukraine, tenez le coup. Oui, effectivement, c'est un commentaire récent, tout à fait. C'est pas rigolo ce qui se passe, et j'espère que ça va bien se passer pour l'Ukraine et que ça va vite se résoudre tout ça, parce que c'est un peu moins drôle. Benjamin Richir, 3 étoiles, 17 février 2022. Au début j'avais bien aimé, mais au bout d'un moment il faut savoir s'arrêter. En effet, au début on nous dit qu'il suffisait d'avoir TF1 pour pouvoir PvE dans de bonnes conditions, notamment dans les raids Alpha, Beta, Gamma et Delta. Super l'originalité des noms d'ailleurs. C'est vrai que les noms sont pas très originaux. Ouais, on sent que ça c'est un joueur, parce que tout le monde n'utilise pas le mot PvE et raid. Je pense que c'est un joueur de WoW. Si jamais Benjamin, tu passes par cette vidéo, dis-moi si tu joues à WoW. Ensuite, il a rapidement fallu avoir le T2, et maintenant il faut le T3 pour un autre raid redondant appelé Omicron. Jeu trop chronophage, répétitif et sans fin, à la vitesse où les stuffs sont nerfs, faudra bientôt le T4. C'est vraiment du vocabulaire de gamer, j'aime bien. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, les stuff nerfs, ce sont les objets qui sont moins puissants qu'avant. Frédéric Destrebeck, j'espère, c'est sûrement son vrai nom et je suis en train de l'écorcher, je suis désolée. Frédéric Destrebeck, le 6 février, à 5 étoiles. Au début, j'avais peur de rentrer dans l'arène. Oh, on va voir une métaphore Pokémon. Il fallait avancer prudemment dans un monde méconnaissable. Mais au fil du jeu, avec des déguisements différents, on arrive à monter les niveaux. Il faut beaucoup de gemmes pour acheter des articles, mais si vous vous liez avec d'autres membres pour gagner en assurance, vous pouvez très vite franchir les étapes. Beaucoup de choix au niveau tricherie. Non, barbarie, complot. Parfois, il faut savoir sortir du jeu pour ne pas être perdant. Ok, on a compris la métaphore. Mais tricher, c'est pas bien. Et les complots, pareil, complotez pas. Niels Albrecht
Albrecht. Je pense qu'il est allemand. C'est complètement gratuit. J'ai juste... c'est imprononçable, donc c'est allemand. Le jeu est devenu complètement pay to win depuis la dernière mage. Emoji en colère. Vous êtes obligé d'acheter 3 potions de vaccin, sans oublier le petit R, pour pouvoir avoir votre passe de saison. Et sans ça, impossible de jouer. Emoji en colère, emoji en colère, emoji en colère. Tous les lieux intéressants sont réservés aux joueurs ayant un pass de saison. Surtout les bars et les restaurants. Les seuls lieux où on a envie d'aller parce que personne n'a envie d'aller au travail. Et obtenir un pass au marché noir est devenu très difficile. La quête faussaire est réservée à la classe anarchiste. Il est incroyable celui-là. En plus, attraper des Covid est beaucoup trop simple depuis la dernière mage. Franchement, Gamecron, revoyez votre copie. Mais non, le but c'est pas d'attraper le Covid, le but c'est d'échapper au Covid. Il a pas compris le but du jeu. Pour l'instant, c'est mon préféré. Obtenir un pass au marché noir est devenu très difficile. La quête faussaire est réservée à la classe anarchiste. Vraiment, très très bien trouvé. Ok, donc là on a un premier commentaire à 1 étoile de JR. 17 février, donc il y a pas de 10 jours. Vraiment, jeu trop facile. Sans dose, tu peux facilement battre. 100 doses, tu peux facilement battre tous les vaccins d'infectés, mais aussi tous les types de variants d'infectés, que ce soit Delta, Omicron ou B2. Ce jeu est devenu malheureusement lassant, ennuyant et répétitif depuis plus de 2 ans. Ah, c'est pour ça qu'elle est 1 étoile, c'est parce que ça fait 2 ans qu'il y joue. Je suis avec toi, on en a tous marre et tout le monde veut que ça s'arrête. Je trouve dommage de forcer toutes les doses contre les infectés quand c'est pas du tout nécessaire à notre progression. Là, ça devient opinion personnelle. Donc, ça ressemble un peu plus à un jeu tunnel qu'à un jeu ouvert. Je déconseille finalement. Je comprends les 1 étoile. On a un commentaire à 2 étoiles du 10 février de Zantors Sokoz. Est-ce que c'est un vrai nom? Je pense que c'est un pseudo. C'est très bizarre. Zantors Sokoz. Bof. 3 petits points. Spoiler alerte. Le jeu où on patiente plus qu'on ne joue. Oui, surtout si on compte les confinements. De temps en temps, on nous demande de se mettre à jour sans savoir quels seront les bénéfices, à part celui de justifier les dépenses du pays. C'est pour ça qu'il faut mettre de la pub. Mettez de la pub sur l'application. Comme ça, ça fera des sous. C'est bien, des sous. Tout le monde aime des sous. J'aime l'argent. Si ce genre de jeu vous plaît, je vous conseille Plague Inc. Là, vous pouvez créer votre propre virus et infecter des populations entières. C'est gratuit et on ne vous oblige à rien. Oui, si vous connaissez pas, Plague. Je suis sûre qu'on dit Plague, mais je vais dire Plague parce que je suis française et que je sais pas parler anglais. Donc Plague, c'est un très bon jeu. J'ai déjà joué et vraiment c'est pas mal. Donc je vous conseille. Commentaire 1 étoile du 6 février de Chichi Shaib. Chichi Shaib. Bon jeu, malheureusement très mal construit. Du coup, 1 étoile. En effet, il est pour moi impossible d'atteindre le niveau fin du Covid. Je t'assure, on aimerait tous l'atteindre et je crois que personne ne l'a encore atteint. Les administrateurs nous obligent également... Les administrateurs nous obligent également d'acheter le pack masque plus gel hydroalcoolique plus vaccin, sinon on est bloqué chez soi. Et oui. Sinon j'ai apprécié les premiers niveaux, mais bon, je mets une mauvaise évaluation malgré tout, et moi je suis triste. Je suis très déçue. 1 étoile. Timing Pong, 3 étoiles sur 5. Jeu à durée de vie exceptionnelle. C'est vrai que là, ça fait 2 ans qu'on y joue tous, c'est une bonne durée de vie pour un jeu. Il faut s'injecter un vaccin dans un délai imparti, pour ne pas être contaminé par le virus Omicron, qui vous transforme en zombie. Ah, on revient à la métaphore des zombies, on en avait un autre qui avait dit ça tout à l'heure. Effectivement, le jeu est dur, car c'est le parcours du combattant pour trouver un vaccin. Le seul hic est bug avec une dose de vaccin et un certificat de test négatif, avec le nom correctement orthographié, c'est très précis, bah le pass plus ne se génère pas. Et oui, maintenant il faut 2 doses, plus une 3e, non c'est quoi? Ou une infection. Oh, j'arrive plus à suivre, c'est compliqué, il faut 3 doses. Il faut que les devs corrigent ce bug pour qu'on puisse continuer à jouer comme des foufous. Ouais, comme des foufous, tout à fait. J'ai pas l'expression que j'aurais utilisée. Mais c'est hyper précis quand même, le nom correctement orthographié. Clobat, le 5 février, 1 étoile. On a pas mal de 1 étoile là qui arrive. Jusqu'à présent, je jouais à la version gratuite et pas besoin de potions pour avoir accès aux salles. Je pense que les potions, c'est le vaccin. Les développeurs ont trouvé la faille, et à la mage, j'ai dû prendre une potion, mais toujours pas accès au niveau supérieur. Je dois prendre une 2e potion, mais l'accès est provisoire. C'est un peu un pay to win, mais personne n'a réussi à atteindre le boss final. Oh mon dieu. Et vraiment, les gens ont tellement d'imagination, c'est incroyable. Selim Rizoug, 1 étoile encore, décidément. Pourtant, pourtant l'application a 4 étoiles sur 5, donc il doit y avoir beaucoup de 5 étoiles pour compenser. C'est très vite lassant. Dès qu'on commence à avancer dans la partie, les règles changent. Ça, c'est vrai que les règles ont beaucoup changé. Il faut réussir à suivre. C'est vraiment un pay to win. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un pay to win. Mais malgré le fait qu'on paye, les développeurs font en sorte qu'on ne gagne pas. Ah, et en plus de ça, le pass, avec des guillemets, qui permet d'avancer dans l'aventure ne se met pas à jour correctement. Bref, il serait temps de changer. Je me demande si les développeurs de l'application, ils lisent les commentaires parce que je pense qu'ils doivent vraiment se taper des barres. Surtout qu'eux, ils ont rien demandé. Ils font ce qu'on leur dit de faire. Mais les commentaires sont assez drôles. Yvan Barré, encore 1 étoile, décidément. 13 expériences de jeu. C'est français, ça? Il est interminable. J'ai actuellement 2000 heures de jeu et je ne vois même pas la fin, je déconseille. 2000 heures de jeu? Alors attendez, 365 fois 24. En un an, c'est 8760 heures de jeu, hein. Petit joueur. J'espère qu'il a pas passé 2000 heures avec l'application ouverte. Tommy Barré,
Yvan Barré, Tommy Barré, ils sont peut-être frères. Mais ils ont pas orthographié leur nom pareil, je sais pas si c'est une coïncidence ou si juste ils savent pas écrire leur nom. Ils sont peut-être frères. Voilà, je lance cette théorie. Et si jamais vous passez par là, dites-moi, j'ai besoin de savoir. Il faut vraiment que... C'est un mystère que j'ai besoin de résoudre. L'idée est bonne et le gameplay est simple. Permet de lancer des parties rapides sans les files d'attente. Mais les mages Mais les mises à jour Mais les mages intempestives changent trop souvent les règles pour adopter une stratégie efficace et progresser régulièrement. Attention, le jeu vous propose de gagner des places de restaurants et spectacles, mais il faut quand même les payer. Ça permet juste de rentrer. Oui, effectivement, faut encore payer son resto. Oh, ce serait bien si ça pouvait payer pour nous. J'avoue, faudrait un truc QR code où ça fasse tout. Peut-être une idée d'amélioration encore. On peut pouvoir mettre sa carte bancaire, tout. On peut mettre les billets de train et les associer au QR code, alors pourquoi pas mettre aussi sa carte bancaire, sa carte d'identité, son permis, tout. Comme ça, paf, on scanne et c'est bon. Puis après, on finirait dans un épisode de Black Mirror, mais bon. Clément, 4 étoiles. Merci Clément. Super, c'est un très bon jeu avec des graphismes à couper le souffle. J'irai pas jusque là. Bon, c'est un peu plus joli que le dernier Pokémon. Non. C'est quand même pas des graphismes incroyables. Jouable sur tous les téléphones, même celui de mamie si elle est encore en vie après la mage Omicron. Oh punaise, il est violent ce commentaire. Non, ça me fait rire mais en même temps c'est horrible. Oh la violence, ça c'est de l'humour noir. Je suis à moitié choquée. Ok, très bien. Lorsque le chef de clan a dit dans le mode histoire « Nous sommes en guerre », nous sommes en guerre. Il a pas dit quoi qu'il en coûte. Oh, il aurait pu en profiter pour tous les caser. Le jeu a commencé à devenir très complexe, notamment avec Omicron et son acolyte de... Le passage de 6 mois à domicile a été supportable grâce au bonus Netflix, Twitch, YouTube, même si leur prix en gemmes a considérablement augmenté dans la boutique. Beaucoup de gens qui ont passé leur confinement sur Netflix. Il a oublié TikTok, très important. Plein de gens ont passé leur temps sur TikTok. Mais oui, les abonnements ont augmenté, je confirme. Mais 4 étoiles quand même, c'est pas mal. Hein. Luciano Capron. On dirait un Angry Bird, mais qui s'est mangé un mur. 5 étoiles, lui il est content. Ah, 16 décembre 2021. Oh, c'était il y a pas si longtemps quand même. La jouabilité est excellente et le gameplay l'est tout autant. J'adore l'arrivée de nouveaux types d'ennemis à plusieurs moments de l'aventure. Un peu comme Pokémon Go. Pas mal. Tout à l'heure, on a failli avoir une métaphore de Pokémon avec la reine, on l'a pas eu. Mais là, on a clairement Pokémon. Il y a eu les zombies, les jeux de rôle, les mémorgues, et on a Pokémon. Comme quoi, là, les gens ont de l'imagination et jouent à plein de jeux différents. Un peu comme Pokémon Go, il y a plusieurs variants à collectionner. Le scénario est présent, mais surtout, aucun pay to win. Ça s'écrit pas avec un S-Pay, sinon c'est pays. Le scénario est présent, mais surtout aucun pay to win, et ça fait plaisir. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de commentaires qui ont dit que c'était un pay to win et lui il dit le contraire, comme quoi c'est vraiment une question de point de vue. PS, le vaccin ne marche pas, bug majeur à régler tout de suite. Ensuite on a Guillaume Roufiac, 5 étoiles, alors lui il a kiffé. J'adore cette application, c'est vrai qu'elle est pratique. Quel plaisir de montrer son accès VIP pour les mondanités. Oui, c'est pas un accès VIP, c'est un accès tout court, parce que sans ça, on passe pas. J'ai l'impression d'être un duc que l'on annonce lors des soirées chez l'ambassadeur. Oh, c'est mignon. Elle est pas mal celle-là, ça change un peu des images de jeux zombies. C'est le sésame indispensable pour toute personne qui aime qu'on sache où il va et qui il fréquente. La seule chose qui pourrait être améliorée serait le rajout d'une crypto-monnaie pour payer directement les sorties. Le gouvernement, je suis pas sûre qu'ils mettent de la crypto-monnaie sur l'application. Il va falloir attendre un petit peu. Bravo les devs pour cette belle appli. C'est vrai que l'application, elle fonctionne quand même bien. Et bravo les développeurs. Je suis développeur aussi. Je me dis, ça doit pas être rigolo pour bosser sur ce genre de projet. Arnaud Dru. Oh, j'aime bien la photo de profil. On dirait un sage. Je sais pas si c'est la vraie, c'est peut-être une fausse image d'internet, mais j'aime bien. On reçoit régulièrement des notifications de cas contacts. À nous de rechercher activement le Covid et ses nombreux variants, ce qui rend le jeu addictif. Si vous cherchez le virus d'origine, oubliez, il est dans la version bêta. Oh, alors celle-là elle est bien, C'est marrant, virus bêta, version bêta du jeu. J'aime bien, belle trouvaille. Par contre, il se peut que vous le retrouviez dans un bol de soupe aux chauves-souris au laboratoire de Wuhan. Non, ça c'est pas bien ça. Ça entretient les clichés. Je suis pas d'accord avec cette blague. Attention, le capital point diminue ou augmente selon les saisons et j'invite les développeurs à remédier à ce bug au risque de lasser les joueurs. Sabine, je ne comprends pas ce jeu. Emoji qui réfléchit. J'ai passé le niveau 1 sans problème. Emoji force. Le niveau 2 après 40 jours. Double emoji force. Et j'ai atteint le niveau 3, emoji fête. Non sans mal, pile poil 5 mois après le niveau 2. Ouf, parce que sinon c'était game over là. C'est vrai qu'il y a un délai pour passer les niveaux. D'ailleurs, j'ai même reçu une pluie de confettis. Mais y aura-t-il un niveau 4 ? Il y avait des confettis sur l'application ? Y aura-t-il un niveau 4, un niveau 5, 6, 7 ? D'ailleurs, oui, comment faire pour les atteindre ? Là, je suis bloquée. Emoji triste. En plus, faut pas déconnecter le Bluetooth, sinon ça t'envoie une alerte directe. Emoji surpris. Donc, à voir pour la suite. Eh bien, on verra pour la suite. Flandre Scarlett. Red Shadow Legend peut aller se recoucher. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par
Shadow Legends. J'aimerais bien, si jamais un jour quelqu'un veut me sponsoriser, n'hésitez pas. Ce gacha en réalité augmentée est nettement meilleur. C'est vrai que c'est en réalité. Augmenté, je sais pas, mais c'est la réalité. En plus, il est sponsorisé par le gouvernement, complètement. Mais pas cette vidéo, elle est pas sponsorisée par le gouvernement. De nouvelles mages chaque mois et un suivi en temps réel de la progression par des joueurs sur les raids boss, sur les chaînes d'infos tous les midis. Mention spéciale au prochain boss Sigma avec des gigamuscles de chat. Par contre, dommage que l'équipement coûte cher. On a Lionel On a Lionel. Super application. Merci aux variants qui font office de mise à jour. Des ventes de masques, gel hydroalcoolique serait un plus. Ah ouais, ils veulent vraiment transformer l'application en payer les restos, les crypto-monnaies, les ventes de gel hydroalcoolique. Ça va devenir Amazon. Suggestion, un de mes amis n'a pas contracté le Covid, mais des morpions de sa copine. Non, pourquoi? Il ne se sent pas concerné par cette application, qu'il trouve sectaire. Ok. Pourquoi ne pas faire un update pour les morpions et une vente de gratte-couilles, ça ferait des téléchargements en plus. Ah oui d'accord, ils veulent vraiment faire n'importe quoi de cette application. Non mais pourquoi les... c'est gore un peu. Merci à ce gouvernement qui prend soin de nous. Pourquoi les morpions? J'ai pas compris. Vraiment j'ai pas compris. Ça doit le faire rire je pense, mais j'ai pas compris la blague. Quentin Dumas, comme l'écrivain. Très joli nom de famille. Mieux que rencontre coquine près de chez vous. Non mais qui va sur ce genre de site? Ce nouveau réseau social amusant contacte pour vous tous les joueurs autour de vous. À condition que vous soyez qu'à contact. Mais oui, c'est vrai, c'est pas mal pour rencontrer des gens, mais après vous pouvez pas les voir parce que vous devez rester chez vous. Donc continuez à aller sur rencontre je sais pas quoi. Il reçoit régulièrement des mises à jour de fonctions, ou simplement de variants du Covid. Et histoire de ne pas s'ennuyer, peut changer de règles régulièrement sans prévenir. Heureusement que je le traduis au fur et à mesure parce qu'il y a écrit d'en prévenir. Moi je suppose que c'était un S qu'il voulait mettre. Il faut être réactif, ça c'est vrai. Non franchement, je le conseille, j'espère le retrouver un jour sur d'autres plateformes. J'imagine bien avoir l'application sur sa Switch, se trimballer avec la Switch pour scanner le QR code, avec le PC sous le bras. Le téléphone c'est quand même pratique. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo elle va durer 3000 ans. Mais vous voyez que les gens ont quand même beaucoup d'imagination. Au début quand je suis allée sur l'application, je pensais pas du tout que je verrais ce genre de commentaires en dessous. Parce que bizarrement c'est une application assez sérieuse et les commentaires sont très décalés avec beaucoup d'humour. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire, je voulais partager ça avec vous. Si jamais vous connaissez d'autres applications comme ça où il y a des commentaires très marrants en dessous, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme ça on fera peut-être une autre vidéo de ce genre si ça vous a plu. Ce sera peut-être le début d'un nouveau format. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, abonnez-vous!